Hello, hello, merveilleuse créature. Je te retrouve pour une nouvelle vidéo et j'espère que tu vas bien. Je suis ravie de te retrouver. Euh, J'espère que de ton côté, euh, ce message pourra faire écho à ton cœur parce que il n'est pas forcément simple ni agréable à entendre, mais il est nécessaire. Personnellement, ça a été un des éléments déclencheurs et salvateurs pour ma libération, ma guérison et, et ma proximité avec Dieu, surtout. Je tiens à spécifier que même si on parle de guérison intérieure sur cette chaîne, c'est essentiel, c'est très important pour pouvoir avancer sainement et être une bénédiction pour ceux qui nous entourent. Mais ce n'est pas le fondement de notre relation avec Dieu. Ce n'est pas censé être l'objectif ultime de la quête de notre existence. Ok? C'est un moyen par lequel Dieu passe pour pour que sa gloire éclate et que ceux qui nous entourent puissent voir qui il est à travers nous. Mais ce n'est pas le but ultime. Le but ultime, ce pourquoi on est créé, c'est adorer notre Créateur et avoir une relation avec lui. Et à partir de là, il y a énormément de choses qui découlent de ce pourquoi on est créé. Plus tu passes du temps dans sa présence, plus tu apprends à le connaître, plus il déteint sur toi, plus il y a des choses que tu ne veux plus, qui ne t'intéressent plus. Et petit à petit, ça se fait. Alors, j'aurais utilisé l'expression ça se fait tout seul, mais ça demande une part de responsabilité. Et c'est ce que l'on va voir là aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. C'est la responsabilité. Es-tu prêt à être responsable? Au départ, quand Dieu m'a parlé de ça, de la responsabilité, c'est venu se confondre avec la culpabilité, euh, la condamnation. La parole nous dit que ceux qui sont en Jésus-Christ ne sont plus sous la condamnation. Et donc, pourquoi toi, moi, on se retrouve à ruminer des choses que l'on a fait, euh, qu'on a fait du moins, qui n'étaient pas honorables, mais ça revient. On n'en est pas fier, ça revient. On essaie de se dire on est passé à autre chose, mais ça revient. Pourquoi euh, tu revis, tu refais aussi des, euh, des choses qui n'honorent pas Dieu. Ça fait beaucoup. Et quand Dieu est venu mettre le doigt là-dessus, je ne comprenais pas parce que je sais mais moi voilà, on me dit qu'il n'y a plus de condamnation, la culpabilité vient du malin. Pourquoi je ressens ça encore? Pourquoi j'ai pas cette paix
que le Saint-Esprit donne. Et en fait, il m'a expliqué que je refusais d'être responsable de mes choix, de mes actes. La responsabilité, c'est être conscient du choix que l'on fait et de l'assumer, de dire ok, ce choix va impliquer telle chose, telle chose, telle chose, va impliquer telle conséquence et c'est ok. Le c'est ok est très important. Pourquoi? Parce qu'on peut faire des choix et on n'est pas hyper fan des conséquences que ça donne. Tu vois? Comme dit la fameuse expression, tu veux le beurre, l'argent du beurre, la laitière et tout ce qui va avec. On va pas aller jusqu'au bout. Et ça, c'est un manque de maturité. C'est c'est être irresponsable. Quand tu observes des enfants, ils font quelque chose et puis ils font oh j'ai pas fait exprès. Et j'ai remarqué, j'ai commencé à prendre l'habitude de dire à mes enfants mais tu as fait exprès. Au début ils étaient choqués quand ils entendaient ça. Mais en fait je leur expliquais que quand le mot sort de leur bouche, la phrase ou le geste, ce ne sont pas des pantins inanimés et qui sont comme ça. Et il y a quelque chose qui sort. D'ailleurs, effectivement, il y a malheureusement une maladie, le syndrome de Gilles de la Tourette, où les mots sortent. Il y a des insultes qui sortent. Je crois que j'en ai déjà parlé dans une vidéo, mais je ne sais plus si c'est sur cette chaîne ou si c'est sur La femme victorieuse. Et du coup, tu es conscient de ce que tu fais et de ce que tu dis. Maintenant, dans le je n'ai pas fait exprès, ça inclut le fait que je ne voulais pas cette conséquence. Quand ça s'est sorti de ma bouche, je ne souhaitais pas avoir telle conséquence. Et il y a malheureusement aujourd'hui, et ça c'est vraiment le signe d'une maturité, beaucoup d'adultes qui agissent d'une certaine manière, qui ont des comportements, qui ont un langage et qui ne veulent pas assumer les conséquences de leurs choix et de leurs actes. Ok? Je faisais partie de ces adultes. Je faisais partie de ces adultes. Je ne dis pas qu'il y a une révolution entre-temps, mais une fois que Dieu a mis le doigt sur quelque chose, c'est une grâce. Parce qu'en fait, la correction, la parole dit que la correction, elle peut paraître violente sur le coup, mais après, c'est une grâce parce que Dieu châtie ses bien-aimés, ses enfants. Sinon, ce sont des enfants illégitimes. Et sincèrement, j'aurais jamais pensé dire ça un jour, mais oui, après coup, hein, c'est pas tout de suite sur le coup, tu apprécies la correction. Parce que quand tu vois le fruit que ça porte, avec Dieu, bien sûr, tu dis ok. Mais sur le coup, non, soyons honnêtes, sur le coup, c'est désagréable, c'est douloureux, tu as l'impression que ben voilà quoi, qu'on te malmène légèrement, tu vois. Et du coup, avec le Saint-Esprit, la remarque, le doigt sur lequel il met le point, ce n'est pas la condamnation, c'est le fait de te responsabiliser sur ce que tu veux. Parce que dès le départ, s'il y a bien quelque chose que Dieu nous a donné,
qui peut des fois se retourner contre lui, c'est le libre arbitre. Donc si Dieu nous laisse le choix, ben écoute, il faut assumer les conséquences de ces choix-là. Et du coup, humainement parlant, l'être humain n'aime pas être responsable. Premier exemple de la création de l'humanité. L'ennemi tente Ève. Dieu demande des comptes à Adam. Si tu vois bien, il demande pas des comptes à Ève, il demande à Adam. Ça, c'est un autre thème. Il demande des comptes à Adam. Et Adam dit, tu vois la femme que tu m'as donnée là, elle a fait n'importe quoi. Elle a réussi à me convaincre de, voilà quoi. Mais c'est elle à la base. Il n'a pas dit, ok, j'ai fait le choix de suivre Ève, parce que je pouvais faire le choix de dire non, l'Éternel a dit. J'ai fait le choix de suivre Ève, et donc, je me repens. Non, il avait honte et il a dit, tu sais quoi? Il n'a même pas dit, même si Dieu n'attendait pas ça, mais c'est vrai, j'ai fait n'importe quoi. Mais la femme que, il n'y a même pas ça. Il lui a dit, qu'as-tu fait? Il a dit, la femme que tu m'as donnée a fait telle chose, telle chose, telle chose. La femme a répondu, le serpent m'a séduite et a fait telle chose, telle chose, telle chose. Donc tu vois bien que depuis la création, depuis que Dieu nous a donné le libre arbitre, on n'aime pas être responsable. Parce que ça demande une certaine humilité, ça demande une vulnérabilité auquel on n'est pas prêt à être confronté. Tu sais pourquoi? Parce que tu serais constamment en train de dire pardon Seigneur, pardon. Non, là j'ai fait n'importe quoi parce que non, mais là j'ai... Et là, la chair n'aime pas ça. La chair n'aime pas ça. Parce que c'est soit tu embrasses cette attitude, chose que moi j'ai fait, ding ding, soit soit, excuse-moi, ah ben. Donc je disais donc, soit tu embrasses cette attitude de repentance, et c'est même pas la repentance, parce que la repentance conduit au changement, donc responsabilité. Là, justement, c'est ce qu'on va voir là dans quelques secondes. Soit, en fait, c'est même pas la repentance, c'est le pardon continuel, et donc apitoiement sur soi, et donc victimisation, et donc tu te dis, mais pardon, je voulais pas, mais ceci, mais je suis nulle, mais de toute façon je fais toujours les mêmes choses, mais tatati, mais tatata, mais oh là là, c'est pas possible. Tu vois un peu? Alors que la repentance, la parole nous dit que la tristesse qui vient de Dieu conduit à la repentance, et la tristesse qui vient du malin conduit à la mort. La tristesse qui vient de Dieu conduit à la repentance, parce que repentance veut dire je suis désolée, mais vraiment navrée de ce que j'ai fait, de ce que de cette situation, de ce que je suis, de ce que voilà, de ce que j'ai dit, bref. Et je ne veux plus, je ferai tout ce que je peux pour que ça ne se reproduise plus. Le piège, c'est que quand tu veux bien faire, ding ding, j'étais là aussi, j'étais dans ce carrefour-là, c'est pour ça que je me tiens devant toi, c'est, voilà, j'étais dans ce carrefour-là aussi.
Donc on est quand même sur le bon chemin, tu vois, on est sur la repentance, ok, si on commence en mode bien, je veux plus, etc. Parce que je t'ai déjà dit, j'avais un profil de bon élève, donc je voulais cocher les cases de le l'élève modèle, petite fille parfaite, etc. Bon, on était loin du compte, hein, mais dans ma tête, c'est ce que je voulais. Et donc, tu es sur ce chemin, mais sans relation profonde, constante, continuelle, adoration avec Dieu, tu fais par tes propres forces. Et du coup, tu as l'habitude de mentir. Et quand les situations se présentent, vu que la relation avec Dieu, elle est bancale, elle est en mode un peu religieuse, ou elle est bancale, elle n'est pas profonde, ben tu te retrouves dans de sacrées situations. Tu veux pas mentir, mais tu fais, avant même d'avoir réfléchi, tu mens, tu fais oups. Ok. Tu ne veux pas tomber dans la médisance, mais tu te retrouves dans des situations oups avec un groupe en mode mais qu'est-ce qui se passe? Et tu te retrouves à médire. Et après, tu tombes dans le ouais, mais franchement, je voulais pas, je voulais me détourner de ça, mais c'est pas normal, mais patati, mais responsabilité. La première démarche dans le processus de devenir responsable, c'est nourrir ta relation avec Dieu. Parce qu'attention, tu pourrais entendre ça et dire ok, mais si être responsable, ça veut dire assumer ses choix, je sais ce que je dis, ce que je fais, etc., etc. Comme je te l'ai dit, on n'est pas sur une plateforme, on n'est pas sur une chaîne développement personnel. On est sur une chaîne où, sans Dieu, tu fais rien. Tu n'arrives à rien. Mais quand je te dis rien, c'est pas moi qui le dis. La parole dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. C'est Jésus qui le dit. Donc même respirer là, où on te dit oui, écoute, c'est naturel. No way. On va demander aux gens qui ont des tubes là et qui n'arrivent pas à respirer. Ok? Donc, on n'arrive à rien faire. Et donc, plus tu nourris ta relation avec Dieu, plus tu es en étroite collaboration, et ce mot est très important pour la responsabilité, tu es en étroite collaboration avec ton Créateur, avec le divin, avec Holy Spirit, ok? Son esprit là qui vit à l'intérieur de toi, tu es en étroite collaboration avec lui, et il fait sa part, tu fais ta part. Mais c'est pas séparé. C'est en mode, je te dis quoi faire et soit t'es ok, tu fais, soit t'es pas ok, tu fais pas. Elle est là. C'est là la zone responsabilité. C'est là la petite zone responsabilité. C'est que, est-ce que tu vas faire le choix de dire, ok, ta volonté est pas la mienne, mais si c'est ta volonté, je vais faire ma part. Saint-Esprit te dit, va parler à telle personne, au lieu de dire, ouais, mais regarde ce que cette personne a fait, mais ceci, machin, ou alors tu te trouves des excuses en mode, oui, mais non, mais on va voir, mais ok, mais où, mais, tu dis, ok, Saint-Esprit, que veux-tu que je dise, que veux-tu que je fasse, quand, quoi, qu'est-ce, let's go. Elle est là, la part de responsabilité. Avec une grande pointe de bienveillance. Parce que tout ne sera pas parfait tout de suite, nickel, non. Mais dès que tu dis oui et que tu as l'écoute, alors les choses se mettent en place petit à petit. Dès que tu as cette intention de cœur pour dire Seigneur,
C'est toi qui fais. Alors, ta responsabilité rentre en jeu. D'être les mains, les pieds, la bouche, le nez, le corps dont Dieu a besoin pour se manifester pleinement sur la terre. Tu suis? J'étais très, très, très irresponsable. Parce que les excuses sortaient à la seconde. Les murmures sortaient à la seconde. Les plaintes sortaient à la seconde. Je peux pas, parce que si, je n'y arrive pas, parce que ça, mais tu te rends compte, voilà, c'est ça, ça m'arrive parce que. Et ça m'a dit, mais à quel moment, enfin, est-ce que tu veux sortir d'où tu es? Et à quel moment tu prendras ta part de responsabilité pour qu'on avance ensemble? J'ai fait, oh, ah. C'est pour ça que quand on dit il y a la prière et il y a l'action, oui, non, certains disent oui, il n'y a pas que la prière. Mais la prière, c'est l'action. Enfin, je sais pas pour toi, mais moi, il m'est arrivé des moments où j'avais peur de prier parce que je sais qu'avec Dieu, euh, c'est pas juste amen et t'as fini. Non, il y a toujours quelque chose qui découle, toujours, toujours. Tu doutes? Toujours. Je t'explique. La responsabilité, c'est pas juste faire. La responsabilité, c'est être. Ok? Il t'a dit de respecter ses commandements. Dieu a dit plus de 350 fois dans la parole, ne crains pas, n'aie pas peur. Est-ce que tu arrives à garder ton calme en toutes circonstances? Hey. Est-ce que, comme moi, il t'est pas déjà arrivé d'aller dans la présence de Dieu? Tu loues, tu pries, tu mets les fardeaux aux pieds de Jésus, parce qu'il est écrit, tu finis ton moment de cœur à cœur, tu finis ton moment de mise à part, et tu sens une anxiété. Tu sens l'anxiété qui a dit, toc, 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 et t'as fait, bonjour. Tu le sens ou pas? Eh ben voilà. Eh ben voilà. Ouais, non, mais, ben c'est un manque de responsabilité. Yes. Yes. Parce que chacun ça passe, parce qu'il a, non. Il a dit tout ce que tu peux faire. Tout ce, il est de toute ton âme, de toute ton intelligence, de tout ce que tu as. Soit et fait. Mais lui, il fait aussi, lui, il agit. Mais toi, eh oui. Non, oui, je comprends, c'est arrivé comme ça, là, mais je comprends. Parce que sur le coup, moi aussi, je me suis dit, mais wow, wow. Au niveau de l'anxiété, là, on en parle, ou c'est comment? Ouais, ouais. T'es là, tu es agité, et oh, calme. C'est ta part de responsabilité. Et dans cette part de responsabilité, tu te dois de te poser avec Dieu et dire, ok, tu sais quoi? Je veux, on doit avancer. Je suis prête à entendre tout ce que tu veux me dire. Tout. Juste prépare mon cœur aux secousses. Je suis prête parce que je sais que c'est pour mon bien.
Je sais que tu as des plans de bonheur pour moi. Parce que je sais que tout concourt pour mon bien. Non, mais je peux t'en citer encore plein comme ça. Parce qu'il faut te blinder. Il faut te blinder. Si tu n'es pas habitué à prendre tes responsabilités et à savoir qu'il y a ta part dedans, ben, ça va secouer. Ça va secouer. Mais si tu savais les bénéfices et les bénédictions qui découlent derrière, rien que dans ta relation avec Dieu, c'est genre, oh, merci Père. Donc, ma question pour toi, es-tu prêt, es-tu prête à devenir responsable? Es-tu prêt, es-tu prête à être en étroite collaboration avec ton Créateur afin qu'il puisse œuvrer en toi? Ça veut dire moins de toi et plus de lui pour que tu sois une bénédiction pour ceux qui t'entourent. Tu peux me répondre en commentaire. Tu peux me dire, me partager ton témoignage et c'est avec plaisir, avec un privilège que je pourrais le lire et te répondre. D'ici là, grâce et faveur sur ta vie.